C'est l'heure de vous informer, mesdames et messieurs. Bienvenue à cette session d'information, mais avant tout, les titres. Pour la 15e fois, l'épidémie de la maladie à virus Ebola est vaincue en RDC au Nord Kivu. Le ministre de la Santé publique qui a fait cette annonce appelle par ailleurs à la vigilance car le virus vit encore dans 2 pays voisins de la RDC. Protocole d'accord de partenariat signé entre la province de Mai-Ndombe et le BCECO. Les deux parties ont pactisé dans la perspective de construire et moderniser les infrastructures de base dans la province. Bienvenue mesdames et messieurs, commençons par cette information en bref. Le monde célèbre ce mardi 27 septembre la journée mondiale du tourisme placée sous le thème « Repenser le tourisme » à Kinshasa. Une cérémonie a été organisée à la place de la gare. À cette occasion, le ministre du tourisme congolais Modero Timba a appelé les Congolais à agir pour faire du tourisme un véritable pilier de la diversification économique du pays. Cette cérémonie a eu lieu en présence du gouverneur de la ville de Kinshasa, Jontini Ngobila, et quelques autorités du pays et de la capitale. Suivez. C'était une brève. Parlons maintenant de la santé. C'est une nouvelle qui vient de tomber ce mardi. La 15e épidémie de la maladie à virus Ebola appartient désormais au passé pour le ministre de la Santé qui a fait cette annonce. C'est après 42 jours de surveillance que la fin de cette épidémie est déclarée dans le Nord Kivu. Il a tout de même appelé à la vigilance car la maladie sévit encore en Ouganda et au Soudan. Voldi Kengi. De la Santé publique, Hygiène et Prévention, Jean-Jacques Mbongani a déclaré ce mardi 27 septembre 2022 la fin de la 15e épidémie d'Ebola dans la province du Nord Kivu en République démocratique du Congo. C'est là après 42 jours de surveillance renforcée, sans nouveau cas confirmé selon le protocole de l'OMS. Au cours de cette épidémie, seule une aire de santé sur le 22 que compte la zone de santé de Beni a été affectée suite à un décès d'une femme de 46 ans à l'hôpital général de référence de Beni après 23 jours d'hospitalisation pour détresse respiratoire. Chers compatriotes, notre pays, la République démocratique du Congo, vient de connaître dans la province du Nord Kivu, plus précisément dans la ville de Beni, la résurgence de la maladie à virus Ebola depuis le 16 août 2022. En effet, cette résurgence survient dans la zone de santé de Beni qui est en état de siège depuis le mois de mai 2021. En ce mardi 27 septembre 2022, après 42 jours de surveillance renforcée, sans nouveau cas confirmé et selon le protocole de l'OMS, je suis heureux de déclarer solennellement la fin de la 15e épidémie à maladie à virus Ebola dans la province du Nord Kivu en République démocratique du Congo. Au regard de la survenue de l'épidémie de la maladie à virus Ebola, souche Soudan en Ouganda, dit le ministre, la surveillance transfrontalière devra être renforcée et un plan de réparation mis en place pour les provinces du Nord Kivu et l'Ituri pour être capable de détecter rapidement d'éventuelles urgences de santé publique et ainsi réduire la charge de morbidité et mortalité dans la population telle que le prône le chef de l'État au travers le plan d'action du gouvernement dans le cadre de couverture santé universelle. Protection des entreprises du portefeuille de l'État, le comité de gestion de la Société nationale de chemin de fer du Congo, SNCC, a été reçu ce mardi par le Premier ministre. Il était question de présenter au chef du gouvernement les difficultés que rencontre cette entreprise publique. Fabien Moutombe est DG de la SNCC à l'issue des échanges. Il en a fait le point dans cet extrait. Suivez. La SNCC, c'est une affaire qui traverse 12 provinces. Ce qui fait que si la SNCC a des petits soucis, c'est pratiquement l'ensemble de la République qui le ressent. On a cantonné nos comptes. En cantonnant nos comptes de manière irrégulière, ça a donné un coup de frein au fonctionnement de la SNCC. Et pour ce faire, nous sommes venus voir son Excellence le Premier ministre, échanger avec lui pour voir comment est-ce qu'on peut protéger les entreprises du portefeuille de l'État. Bien sûr, à côté de ça, il y a des constructions anarchiques dans les installations de la SNCC. Nous avons aussi porté cette situation au niveau de la primature. C'est pour dire que lorsque
celui qui construit chez autrui, construit pour autrui. Voilà un peu, nous sommes venus voir le Premier ministre pour tout ce point et nous avons été agréablement surpris de l'oreille qu'il a attendue et les solutions qu'il escompte donner. La situation sécuritaire dans le Grand Bandundu devient de plus en plus inquiétante. Le Premier ministre a tenu une importante réunion quant à ce et le VPM en charge de l'intérieur et sécurité y voit une main noire. Il a toutefois indiqué que des dispositions ont été prises pour mettre fin à cette situation. La question du Kuluna à Kinshasa a aussi fait l'objet de ces échanges. Suivez. Gouvernement congolais, cela ne fait l'ombre d'aucun doute. Il y a des mains noires qui agissent pour alimenter les conflits communautaires dans les provinces issues du Grand Bandundu, à savoir Kwilu, Mai-Ndombe et Kwango. Pour les vice-premiers ministres en charge de l'intérieur, il fallait nécessairement faire un tour de table pour évaluer la question et combattre cette situation qui nécessite l'implication de l'ensemble du peuple congolais ainsi que de tout le service de sécurité et plus particulièrement l'armée et la police. Des équipes des forces de l'ordre sont mises à l'œuvre à partir de la province de Mai-Ndombe précisément à Kwamut et sur la nationale numéro 17 où les insurgés se trouvent encore dans les forêts et dans les savanes en train de continuer à commettre des actes ignobles et qui amènent à la mort, annonce le VPM. La population est appelée à dénoncer les auteurs de ces actes. Ainsi, nous encourageons notre peuple à se lever et à participer activement en ce que il doit dénoncer ces infiltrés et ces inciviques congolais qui se permettent de commettre des actes de déstabilisation de notre pays jusqu'à ce jour. La question de la résurgence du phénomène Kuluna dans la capitale de Kinshasa a été aussi abordée au cours de cette séance de travail, d'où la présence de l'autorité urbaine dans cette réunion. S'agissant de la ville de Kinshasa, où nous sommes en train de vivre, c'est vrai qu'il y a de la manipulation, mais on est en train de vivre des actes ignobles aussi, parce que les Kuluna ne se gênent plus aujourd'hui, n'ont plus peur, eux aussi, de pouvoir donner la mort à quiconque. Nous interpellons et encourageons la population de Kinshasa, aussi la police congolaise et même l'armée, d'être debout parce que ces gens-là ne peuvent pas continuer à donner la mort. Hormis le VPM et le gouverneur de la ville de Kinshasa, d'autres ministres ainsi que les responsables des forces de sécurité et de défense et des services d'intelligence ont pris aussi part à cette réunion. Sur la 12e rue industrielle dans la commune de Limité dans la ville de Kinshasa, les travaux de réhabilitation qu'assure la compagnie indienne Modern Construction avancent normalement avec une note satisfaisante de la population de ce coin. C'est le constat que la rédaction de Géopolis Télévision a fait sur ces 10 travaux qui rentrent dans le cadre du projet Zéro Trou lancé par le gouvernement. Voldi Kenge et Beni Ifombo. La 12e rue dans la commune de Limité va recevoir une cure de jouvence dans le tout prochain jour. Les travaux de réhabilitation avancent avec une note satisfaisante selon la population de ce coin. C'est l'entreprise Modern Construction qui en assure l'exécution. Koulou Trésor, trentaine, ingénieur superviseur de ces travaux, explique les avancées du dit projet. Pour lui, l'impact de ces projets est complexe. Beaucoup plus complexe. Nous avions commencé, c'est le travail de la chaussée. Le travail de la chaussée a des étapes. Il y a eu l'assainissement, nous avons fait les caniveaux, et puis nous sommes passés à des couches. Il y a eu 3 couches, la couche de fondation, la couche de base, et là nous venons de poser la couche de roulement, qui est l'asphaltage. Cette œuvre n'a laissé bouche bée les riverains de cette municipalité. Certains d'entre eux ont exprimé leur satisfaction en ces termes. Je suis très heureuse de voir cette route être réhabilitée. Nous avions fait plusieurs jours vendant dans des mauvaises conditions. Je remercie le président de la République pour avoir pensé à nous. Cela fait maintenant plusieurs jours que nous vendons sans pour autant être interrompus par la pluie.
Je suis très content de cette initiative venue des autorités compétentes pour nous réhabiliter cette route. Signalons que ces projets entrent dans le cadre de l'opération Zéro Trou, lancée autrefois par le Premier ministre Sama Lukonde, visant à fluidifier la circulation dans la ville-province de Kinshasa. Le Bureau central de coordination vient de signer un protocole d'accord avec la province de Mai-Ndombe. Ce nouveau partenariat vise la construction et la modernisation des infrastructures physiques de base dans cette province. La cérémonie de signature a eu lieu le lundi 26 septembre aux installations de Beseko, Jojo Mulamba et Stani Samba. C'est une nouvelle collaboration qui vient d'être établie entre le Bureau central de coordination Beseko et la province du Mai-Ndombe à travers la signature de ces protocoles d'accord par le directeur général Jean-Mabi Mulumba et la gouverneure Rita Bola. Cette collaboration a pour objectif de désenclaver cette province en construisant de routes, de bâtiments publics et d'autres infrastructures physiques de base. Car Mai-Ndombe semble avoir été oublié après le démembrement. Vraiment, pour moi, la signature, c'est une grande expérience, c'est vraiment un début de mon mandat où je veux marquer pour cette province afin que nous ayons des infrastructures. Une province longtemps oubliée, mais aujourd'hui, grâce à ce protocole d'accord avec ce bureau de coordination, nous allons désenclaver notre province. Nous avons confiance avec l'expérience qu'a ce bureau de pouvoir vraiment développer notre province. La signature de ces partenariats est un motif de satisfaction pour les autorités de Mai-Ndombe qui s'engagent à booster le développement de leur province avec l'aide du Beseko. Et nous sommes rassurés qu'avec le leadership éclairé et agissant de Madame la gouverneure, le Mai-Ndombe cette fois-ci va devoir booster son développement. Voilà pourquoi nous sommes très satisfaits de ces protocoles que la province vient de signer avec Beseko. Ces protocoles d'accord signés entre le Beseko et le Mai-Ndombe est donc un coup de pouce pour mener des actions à impact visible conformément à la vision du chef de l'État, celle de transformer le Congo profond. Promotion des petites et moyennes entreprises. La Fédération des entreprises du Congo organise en collaboration avec le gouvernement congolais et le Programme des Nations Unies pour le développement dans le cadre de son projet Renaissance les premières tables rondes économiques sur les PME. Plusieurs personnalités du secteur public et privé prendront part à ces assises. Textes et commentaires avec Dieudonné Boinali. De son projet Renaissance, dont l'un des piliers est le renforcement du partenariat public-privé, la Fédération des entreprises du Congo, en sigle FEC, en partenariat avec le gouvernement de la République et le Programme des Nations Unies pour le développement, lance les premières tables rondes Renaissance. Les premiers rendez-vous aura lieu ce mercredi 28 septembre 2022 avec pour thème la petite et moyenne entreprise congolaise à l'ère des nouveaux enjeux. Selon les organisateurs, cette table ronde vise à formuler des solutions concrètes aux défis des PME congolaises qui portent sur la fiscalité, les financements, l'accès au marché et enfin l'accompagnement. Les participants sont les ministres des Finances, les ministres du Plan, les ministres des PME, les ministres de l'Industrie, les ministres de l'Économie, les ministres du Commerce extérieur, les programmes des Nations Unies pour le développement, les secteurs privés et enfin les médias. Une plateforme politique congolaise a déposé une plainte auprès de la représentation de la Cour pénale internationale CPI à Kinshasa contre le président rwandais Paul Kagame. Cela pose la question de la possibilité de la comparution d'un ressortissant d'un État qui n'a pas adhéré au statut de Rome dans cette Cour internationale. Les éléments ici d'explication avec Maître Odiamoloaï, avocat au barreau de Matete. Il était au micro d'Enoch Issei. De la CPI, le statut de Rome est très clair. Il y a des États partis, donc les États qui ont signé, ratifié le statut de Rome, qui peuvent déférer une situation devant la Cour pénale. Il y a aussi le Conseil de sécurité. En dehors de cela, le statut est clair. Il n'y a pas, on n'a pas précisé dans le statut de Rome que les individus, un avocat comme moi, je peux me réveiller un jour et puis saisir une juridiction internationale. Est-ce que la chambre préliminaire va conclure que cette situation ne peut pas être examinée par la CPI qui doit respecter les compétences dévolues par le statut de Rome, et donc je ne crois pas que cette démarche peut aboutir. Je veux tout à l'heure vous dire que les juridictions congolaises sont premièrement compétentes
pour juger M. Paul Kagame, et cela va entrer dans le cadre de la coopération judiciaire internationale si la RDC estimait nécessaire de pouvoir émettre des mandats d'arrêt international contre M. Kagame, ou soit encore, on peut justement créer une juridiction internationale pour juger M. Kagame pour ses actes, pour tous les actes qu'il a commis. L'actualité en province. Le gouvernement provincial du Haut-Katanga vient de doter l'Office des routes d'un atelier pour la réhabilitation des tronçons Kasomeno-Puito et Kasomeno-Kasenga sur les routes nationales numéro 5 et 35 dans les territoires de Puito et de Kasenga. Ces engins ont été présentés aux députés de ces territoires par le gouverneur Jacques Kaboula Katwe. Reportage. Avec cette dotation d'un atelier complet à l'Office des routes, le gouvernement Kaboula prend une option sérieuse pour la réhabilitation des tronçons Kasomeno-Puito et Kasomeno-Kasenga. Ces engins, dont 3 camions à benne basculante, un camion citerne à eau, une niveleuse, une chargeuse, une pelleteuse et un compacteur, ont été présentés aux élus de Kasenga et Puito qui voient un ouf de soulagement pour les populations de ces territoires. Au nom de la population du territoire de Puito, nous ne pouvons que remercier et féliciter son Excellence, Monsieur le gouverneur de province. Il n'a pas attendu Kinshasa, mais il a commencé pour sa province qu'il aime et qu'il chérit tant. Et nous ne pouvons que lui jeter de fleurs et j'espère qu'il ne va pas se lasser et il va accompagner l'Assemblée provinciale pour que nos populations puissent enfin trouver gain de cause. Le gouvernement provincial, chapeauté par Kaboula Katwe Jacques, à qui vraiment nous rendons nos sincères remerciements. Et nous avons été à Kinshasa, nous rendons aussi les remerciements au Premier ministre qui s'est impliqué. Et les derniers remerciements s'adressent au chef de l'État qui a bien facilité que les engins puissent descendre sur Kasenga pour pouvoir commencer les travaux de la réfection de la route Kasenga et Puito. Tunampikia baba gouverneur wa jimbo letu la Haut-Katanga vile alitusikia kuria kwetu kufuatana vile population inaanza kuria. Tunampikia sana baba gouverneur Kaboula Wandani, aksanti kwa kazi anetutendea mu territoire yetu ya Puito, aksanti. Pour le gouverneur Jacques Kaboula Katwe, il s'agit de répondre aux cris d'alarme.